worry, don't worry, don't worry. Hey. Ooh, 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 ooh. Whoa, whoa. And then if I Bonjour et bienvenue sur Radio Sésame. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Mascat, accompagné de son bassiste Jean-François Intro. Mascat se produira ce soir avec son groupe à 20h au théâtre du Centre de Coubert. C'est un concert original organisé en partenariat avec l'Éducation nationale, la Croix-Rouge française, l'ESAT l'Orange Épicé et le GECAM de Coubert. Mascat chantera également sur scène avec des jeunes de Villepatour, travailleurs de l'ESAT sur un titre dont ils ont écrit des paroles. Pour notre établissement, c'est un moment très important que l'on organise depuis plusieurs semaines. Un grand merci à Mascat et bienvenue. Comment allez-vous à quelques heures du concert? Pas trop le trac? Je te réjouis beaucoup plus qu'on a le trac. Depuis quand chantez-vous? Oula, depuis... c'est une bonne question. Non, mais depuis tout petit... la bonne question qu'il ne faut pas se poser en fait. Ça. Depuis toujours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ? Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, j'ai toujours fait de la musique avec mes parents et à l'école. Et puis, évidemment, après, c'est des rencontres qui ont fait que je me suis retrouvé à faire très, très tôt beaucoup de musique. Et après, c'est vraiment un concert en particulier. Et c'est pour ça que je reprends Bobby McFerrin qui chante le Don't Worry Be Happy qu'on va chanter ensemble. Ce concert m'a vraiment marqué. Et ce plaisir de chanter vient beaucoup de ce concert. Donc, d'énormes chanteurs qui est Bobby McFerrin. Quels sont les styles musicaux qui vous inspirent ? Les styles musicaux qui m'inspirent, c'est vraiment... j'aime tous les styles et toutes les musiques. Justement, j'aime pas le fait de mettre dans des cases et dans des styles. Moi, ce qui me plaît, c'est la musique comme langage, en fait. Comme une langue, on peut apprendre plein de langues et jouer plein de styles musicaux. Donc, vraiment, tout m'inspire. Et j'aime bien, après, me faire ma petite cuisine avec mon cuisinier préféré, là, Jean-François Intro. qui est... Commis de cuisine. Commis de cuisine. On va vous voir jouer avec d'autres musiciens. Vous composez en groupe également ? On compose beaucoup ensemble avec Jean-François et avec le groupe parce qu'on est... c'est vrai que ça fait maintenant un bon moment qu'on travaille ensemble. Et puis moi j'étais d'abord, avant de travailler avec ce groupe-là, je suis avant tout fan de Grégory Hott, qui sera au piano, de Mathieu Dirn à la batterie, de Christian Clua qui sera à la guitare et évidemment de Jean-François. Donc c'est des potes que j'ai vus d'abord en concert. Puis je me suis dit, ça serait bien de jouer avec eux. Et ils me font le bonheur et le plaisir de travailler avec moi depuis maintenant je suppose que bien évidemment c'est avec eux que vous êtes venus pour l'émission The Voice. Évidemment, on a composé et arrangé des morceaux pour The Voice ensemble. Ouais. Alors j'ai peut-être deux petites questions. Pourquoi avoir décidé de faire des musiques avec des personnes en situation de handicap ? Est-ce que ça vous inspire vraiment de faire ça avec nous ? J'ai une chanson qui s'appelle Moi je m'en fous et moi je m'en fous du handicap. J'ai adoré bosser avec vous. Vous avez écrit une super chanson et moi ce qui me plaît c'est de faire de la musique avec tout le monde. Finalement c'est une langue, tous envie de partager des belles choses et plaît c'est de faire quelque chose avec vous quoi. Nous avons une question qui vous concerne. Quelle est pour vous la place de la basse dans la musique ? Votre musique ? Traditionnellement la basse c'est la fondation quoi. Mais j'aime bien appréhender la basse de manière plus mélodique qu'elle ne l'est normalement. C'est-à-dire suivre le chant par exemple. C'est quelque chose que j'adore faire avec la basse. Pas oublier le rôle de la fondation, mais j'aime bien avoir quelque chose de bien mélodique, qu'on retienne un riff qu'on puisse chanter. Ça reste pas juste une note comme ça de fond quoi. La basse normalement ça sert aussi avec la batterie, c'est un repère. C'est tout à fait. Ouais, c'est ça. Une question pour tous les deux. Vous venez de sortir votre premier album. Quels sont les thèmes que vous tenez à exprimer dans cet album ? Du coup
moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai appelé ça Matscat Thérapie, c'est l'idée de partager des ondes positives, de rester dans une poésie. Et en fait, je dis que je chante depuis toujours, mais en fait, c'est vrai que c'est mon premier album en tant que chanteur. J'ai beaucoup travaillé en tant que violoniste, j'ai fait énormément d'albums en tant que musicien, mais en tant que chanteur, c'était mon premier album. Et du coup, j'ai énormément chanté sous la douche. Et donc, au début, au début, c'était plus, je me disais, voilà, je chantais sous la douche. Et j'ai eu une première chanson qui est sur l'album qui s'appelle Mats sous la douche, qui vient de là. Et en fait, je cherchais un peu des thématiques, justement. Vous remarquerez que dans l'album, il y a beaucoup le thème de l'eau, parce que, en fait, composé sous la douche, donc forcément l'eau. Et l'eau, c'était ce côté, cette envie de, finalement, de choses qui coulent, qui nous emmènent, qui nous fassent voyager, quelque chose de rafraîchissant, chercher un peu ce côté. Donc, ce côté positif et de flotter un peu dans le temps. Il y a un morceau qui s'intitule Lidon, mais surtout Laissez-moi en apnée. C'est un peu ce côté bulle. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein de choses difficiles dans la vie, dans le monde, et en même temps, par moments, c'est important. Ce que vous avez écrit dans la chanson aussi, c'est de regarder finalement toutes les belles choses qu'il y a quand même malgré les difficultés. C'est vrai qu'on a la chance de vivre sur une planète qui est magnifique, de rencontrer des gens extraordinaires, et finalement, on peut partager des belles choses et se laisser flotter aussi. C'est l'idée de positiver et de regarder toute la poésie qu'il y a dans ce monde. Ça ressemble un petit peu à des bulles d'oxygène, ça. C'est un peu Ok, ça. d'accord. Bah, merci. Merci à vous. Merci. Quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? Les projets, c'est évidemment de partager cette musique, mais aussi d'autres, puisqu'on continue à composer, c'est de continuer à créer, à surprendre, à partager, en fait, à partager un maximum d'ondes positives comme ça et de musique, voilà, parce que c'est un peu notre langage. Donc voilà, on se laisse flotter et on compose et on, voilà. D'où vient le nom du groupe Matscat et depuis quand le groupe est né? Mon vrai nom, c'est Mathias Eklen Obernesser, donc ça faisait souvent un peu D'accord. long. Oui. Oui. Et du coup, je cherche un nom de scène. Et ce que je disais avant, en fait, par exemple, qui m'a beaucoup plu aussi dans l'envie de chanter, c'est le scat. Ah, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le scat, c'est justement le fait de chanter avec des onomatopées, donc sans paroles, faire de la musique, et notamment Bobby McFerrin qui chante comme ça. Et c'est ça qui me plaisait en fait aussi, finalement, de dépasser, voilà, d'oublier les mots, d'oublier plein de choses pour rester dans une musique un peu comme ça. Finalement, moi qui suis papa depuis quelques années, je me rends compte qu'en fait on a tous ce langage et que c'est notre premier langage, c'est ça en fait. Et du coup, voilà, Matscat, le scat, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'il y a ce côté, on peut délirer, on peut se lâcher complètement. C'est un langage peut-être plus débridé que les mots. Justement, on fait de la chanson française, c'est pas toujours évident. Il y a des mots qui sonnent, il y a des mots qui sont plus difficiles à faire passer, mais c'est ce qui est aussi passionnant, quoi. Je pense que vous avez dû ressentir ça en écrivant le texte. C'est intéressant de voir ça aussi. Depuis quelques semaines, on répète pour le concert de ce soir. Avez-vous déjà mené ce genre de projet avec des personnes en situation de handicap? Ah non, c'est la première fois. J'espère que vous êtes contents parce que nous, on est très heureux. Voilà, on se réjouit là pour ce concert. Alors, je vous dis simplement merci pour la disponibilité que vous avez. Et puis, nous, on va retourner au travail pour être soir au mieux. On va vous laisser le mot de la fin. Merci d'avoir écouté Radio Sésame, puis à bientôt pour de nouvelles émissions.